déclare, c'est alors que les gens vont savoir réellement que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Quand on parle des serviteurs de Dieu, un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement un pasteur, ce n'est pas seulement un évangéliste, ce n'est pas seulement un docteur, ce n'est pas seulement un apôtre. Lorsqu'on parle d'un serviteur de Dieu, nous tous, les enfants de Dieu qui sont appelés, nous tous par lesquels Jésus est mort à la croix pour nous, il a versé son sang pour nous tous, nous sommes tous les enfants de Dieu et nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a appelés pour servir. Donc, quand on parle des serviteurs de Dieu, c'est paradoxal qu'un enfant de Dieu dit, non, moi je suis un membre simple. Ce sont eux qui sont les pasteurs, ce sont eux qui sont les serviteurs de Dieu. Nous tous, nous sommes les serviteurs de Dieu. Amen. Sauf que dans l'œuvre de Dieu, il y a des catégories. Amen. Il y a des gens qui sont appelés dans les ministères. Quand je parle de ministère, je parle de Ephésiens 4, verset 11. L'apôtre, évangéliste, docteur, pasteur, prophète. Et après cette catégorie, il y a la deuxième catégorie, les gens qui ont des dons, les gens par lesquels l'Éternel a donné les dons pour exercer les dons à l'Église, les dons de la prophétie, les dons des paroles de connaissance, les dons de discernement des esprits. Ce sont eux aussi qui sont des serviteurs de Dieu. Et nous tous à l'Église, que ce soit les apôtres, que ce soit les prophètes, que ce soit les équipiers, nous tous, nous avions des dons par lesquels nous devons donner pour l'avancement de l'œuvre. L'Éternel a appelé les 5 ministères pour le perfectionnement de l'Église. Donc, c'est-à-dire, les ministères, ce n'est pas les ministères locaux. Tout ministère est international. Nous sommes appelés pour faire l'œuvre de Dieu partout où nous serons. Je vais donner un exemple. Celui qui est diacre ici dans cette église, s'il va dans une autre église, il ne sera pas diacre dans cette église-là, parce qu'être diacre, ce n'est pas les ministères, Ephésiens 4, 11. Et il fait les ministères, mais les ministères locaux. Mais nous ne faisons pas les ministères locaux. Notre ministère, c'est le ministère international. Donc, même je suis aux toilettes, je suis un apôtre. Partout où je serai, je suis apôtre. Partout où je serai, je suis. Moi, un homme de Dieu n'a pas seulement les dons pour donner à l'église. L'homme de Dieu, c'est un don pour l'église. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Un pasteur, un apôtre, un évangéliste, il est lui-même un don pour l'église avant d'avoir les dons qu'il va mettre pour l'église. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être l'image. Nous sommes appelés à avoir un comportement très différent pour montrer réellement aux hommes, pour montrer à des ministres de ce monde que nous sommes différents d'eux. Pour montrer à des hommes qui sont en train de marcher dans la perverse que nous sommes différents d'eux. Mais au-delà de cela, tout le monde à l'église a un don qu'il va mettre pour l'avancement de l'œuvre. Donc, parce que lorsque le Seigneur a annoncé l'église, lorsque le Seigneur a donné aux disciples la responsabilité de l'église, il leur avait donné la responsabilité de l'église pour faire des disciples, non pas pour faire des membres des églises, Amen. non pas pour faire des fanatiques, non pas pour faire les adeptes de l'église. L'église ne peut pas avoir les adeptes, l'église doit avoir les disciples. Or, lorsqu'on parle d'un disciple, on parle de quelqu'un qui est discipliné. Parce que le mot disciple vient de discipline. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné par sa manière de parler, par sa manière de se comporter, par sa manière de travailler. C'est quelqu'un qui est discipliné dans le travail qu'il fait. Il ne vient pas à l'église à n'importe quel moment. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de prendre les enseignements, il est en train d'être façonné, il respecte l'œuvre de Dieu. C'est paradoxal. On est un disciple, 2 mois, 3 mois, sans participer à l'église, mais tu dis que tu es un disciple, ce n'est pas un disciple. Un disciple, il a toujours le cœur dans le travail. Il a toujours l'intention de faire toujours le bien pour l'avancement du royaume. Vous savez, là où je dirigeais comme pasteur, j'étais le pasteur adjoint de la communauté. Bien aimé dans le Seigneur, c'est paradoxal de voir quelqu'un, il a fait 1 mois, il a fait 2 semaines, il vient à l'église, on lui donne le micro. Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas là où on peut faire de n'importe quoi. L'œuvre de Dieu, c'est là où il faut réunir la discipline. Quand tu ne participes pas
à l'intercession, tu ne participes pas à la préparation du culte, tu n'as pas le droit de prendre les micros. Tu n'as pas le droit de faire les protocoles, tu n'as pas le droit de faire l'intercession, tu n'as pas le droit de faire, tu n'as droit à aucune chose. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre les gens à être sérieux avec ce que nous faisons. Amen. Si tu ne prends pas Dieu au sérieux, Dieu ne te prendra pas au sérieux. Amen. Dieu ne prend qu'au sérieux les gens qui sont en train de prendre son œuvre au sérieux. Je dois être sérieux avec Dieu pour que le Seigneur puisse être sérieux avec moi. Imaginez, c'est comme une femme. Elle a une fiancée, mais il ne prend pas son fiançailles au sérieux. Même l'homme, il a la volonté de lui marier, il ne le fera pas. Parce qu'elle sait que cette femme, je dois seulement vivre avec elle, parce que lorsque je vais retrouver quelqu'un par laquelle je verrai que c'est vraiment la femme de ma vie, c'est alors que je vais prendre un autre engagement. Pourquoi? Parce qu'elle ne prend pas au sérieux l'engagement qu'elle a auprès de cet homme-là. Nous devons être sérieux avec Dieu. Je vous dis la vérité, je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu, mère dans la honte. Amen. Parce que la Bible déclare, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, même la mort de ceux qui les servent. Dieu honore ses serviteurs, même au jour de la mort. Si tu veux connaître un homme de Dieu, ce n'est pas le jour où il est vivant. Peut-être il peut vivre dans l'hypocrisie. Les jours où il mourra, tu verras la catégorie de personnes qui viendra. Ce qui va se passer dans son deuil, c'est ça qui va déterminer ce qu'il était réellement. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, nous le payerons. Amen. Voilà pourquoi nous devons prendre au sérieux l'œuvre de Dieu. Je dis le premier bienfait de servir Dieu. Parmi les bienfaits, le premier bienfait, le Seigneur fait de nous les vases d'honneur. Celui qui est en train de servir Dieu dans son cœur, celui qui est en train de s'engager à Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de sa force, l'Éternel fera de lui un vase d'honneur. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. La Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont les vases d'honneur, les autres sont les vases vides. Les uns sont les vases d'honneur, mais les autres sont les vases vils. Ils sont des vases, mais ils sont des vases vils, les vases sans importance, les vases qui n'ont pas d'importance. Les vases vils, ce sont des vases, lorsqu'on prend pour servir les gens aux tables, tu vois que les vases, c'est très saleté, je ne peux pas les servir. Ils sont les vases vils, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de vivre encore dans l'impureté. Ils sont en train de vivre encore dans les péchés. Un Dieu saint, il ne peut jamais servir un instrument qui est un instrument sale ou un instrument impur. Si tu veux être le vase d'honneur, si tu veux que l'Éternel puisse se servir de toi, si tu veux que les gens puissent parler de toi, tu dois être un vase d'honneur dans la présence de Dieu. Amen. Si tu dois vivre une vie de sanctification, une vie de pureté, c'est alors que lorsque l'Éternel cherchera quelqu'un pour se servir, lorsque l'Éternel cherchera un homme pour se servir, l'Éternel te verra et il va te servir. Amen. Le premier bienfait, si tu sers l'Éternel de tout ton cœur, si tu sers l'Éternel dans la pureté, tu sers l'Éternel dans la sanctification, partout où tu vas passer, les gens parleront de toi. Les gens témoigneront de toi. Les gens te béniront même lorsque tu n'as pas demandé. Il y a des gens qui vont te bénir, même si tu n'as pas demandé, il va te bénir. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais en Angola. Lorsque je suis venu ici, il y a des gens qui m'ont béni. Je n'ai pas eu le temps de prendre mon téléphone, de lui dire non, bénis-moi, fais ça pour moi, fais ceci pour moi. Tu vas être dans la maison, mais tu reçois le téléphone, papa, j'ai acheté quelque chose, j'ai envoyé pour toi. J'ai acheté quelque chose en ligne, j'ai envoyé pour toi. Mais moi-même, je me pose la question, pourquoi ils le font? Ils le font pourquoi? Parce que je cherche à servir Dieu de tout mon cœur et je cherche à servir Dieu dans la sanctification et dans la pureté. Amen. Comme je sers Dieu dans la sanctification et dans la pureté,
Même si ces gens se séparent de moi, ils se séparent de moi dans le corps, mais ils ne se séparent de moi en esprit. Pourquoi? J'ai laissé les traces dans leur vie. Tu ne peux jamais laisser les traces dans la vie des gens si tu vis dans une vie d'impureté et dans une vie sale. Voilà pourquoi l'Éternel veut de faire de toi un vase d'honneur. Mais pour que le Seigneur fasse de toi un vase d'honneur, tu dois chercher à vivre une vie de sanctification et de pureté. Amen. Tu dois servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute sa force. Tu dois donner toutes tes énergies pour faire l'œuvre de l'Éternel. Même lorsque les autres disent que nous ne ferons pas. Mais toi, tu es là pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu sais que lorsque je suis venu à l'église, je ne viens pas à l'église pour servir la servante de Dieu. Vous savez pourquoi? La vision, il y a une seule personne qui commence la vision. Mais la vision est plus âgée que la personne qui a reçu la vision. Parce que la vision vient de l'éternité. Amen. La vision est plus grande que le visionnaire. Voilà pourquoi les visionnaires passent, mais la vision continue. La vision continue lorsqu'il y a des gens qui ont capté la vision, qui ont avalé la vision, et qui commencent maintenant à méditer la vision pour le mettre en pratique. Voilà pourquoi la vision, ce n'est pas notre pasteur. La vision vient de Dieu. Il a donné à sa servante. Sa servante, il doit transmettre la vision et les gens doivent capter la vision et pour faire que cette vision puisse aller de l'en avant. Vous savez, Moïse a fait sortir Israël de l'Égypte pour les amener à Canaan. C'est lui qui a commencé la vision, mais ce n'est pas lui qui a terminé la vision. Amen. Il a fait la part de sa mission. Il a fallu que quelqu'un puisse faire la continuité de la mission. Amen. Je vous dis vrai. Josué n'était pas la seule personne à côté de Moïse. Amen. Mais lorsque Dieu a dit à Moïse de prier pour Josué, parce que Dieu a compris que Moïse avait capté, Josué avait bien capté la vision. Il était la seule personne à défendre la vision de Dieu. Amen. Dieu ne te sert pas si tu n'as pas quelque chose à donner pour lui. Amen. Dieu ne te sert pas si tu n'as pas quelque chose à faire pour sa gloire. Toutes les personnes que l'Éternel a utilisées puissamment, ce sont des gens qui avaient le fardeau de l'œuvre de Dieu. La grandeur de ta passion et du fardeau que tu es en train de porter pour Dieu, c'est la grandeur des choses que Dieu fera dans ta vie. Amen. Si tu n'as pas le fardeau pour l'œuvre de Dieu, comment Dieu te donnera un don qui va marquer le cœur des gens? Parce que tu n'as pas le fardeau. Dieu verra ton fardeau par une vie de sanctification, de prière, de jeûne, par tes sacrifices. C'est là où il verra ton fardeau. Lorsque nous avions embrassé l'œuvre de Dieu, à cette époque-là, on n'avait pas l'idée de devenir les pasteurs. On n'avait pas cette idée. Alléluia. Mais on était déjà des pasteurs dans l'éternité. Amen. Mais tellement on n'avait pas cette idée, notre engagement, notre zèle pour l'œuvre de Dieu, Dieu a confirmé réellement que la chose que je suis en train de déposer dans la vie de ces hommes, ils sont en train de comprendre cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, partout où nous sommes une bénédiction pour plusieurs personnes. Amen. Les gens peuvent me voir aujourd'hui, envier, dire que non, cet homme, lorsqu'il parle, il ne sait pas là où Dieu m'a tiré. Il ne sait pas quels sont les chemins par lesquels Dieu m'a fait parcourir pour venir ici, pour arriver ici. Amen. Pour arriver à ce point. Pourquoi? J'ai été sérieux avec Dieu. Je suis sérieux avec Dieu. Je vais continuer à être sérieux avec Dieu. Amen. Même si tout le monde prenne l'engagement de ne plus continuer, moi je vais continuer avec le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que le jour que le Seigneur m'a appelé, j'ai écouté une voix, il m'a donné une promesse. Et cette promesse, je sais que l'Éternel va les réaliser. C'est ça la garantie qui me donne la force de continuer à servir Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. J'ai parlé des conditions ultimes pour être un vase d'honneur à la main de Dieu. La première condition, j'ai parlé de la séparation. J'ai dit la séparation, cette séparation, je l'ai divisée en 6 parties.
La première séparation, la séparation avec le monde. Jean 15, verset 19. La Bible déclare, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Amen. Si vous étiez du monde, le monde allait vous aimer parce que vous étiez du monde. Mais tellement vous n'êtes pas du monde, pourquoi il dit que nous ne sommes pas du monde, mais il nous a tirés du monde? Parce que Dieu avait créé Adam et Ève dans l'idée de les servir, dans l'idée d'accomplir le plan de Dieu sur la terre. Tellement ils ont perdu le plan de Dieu pour leur vie. À partir de cela, Adam et Ève commencent à vivre selon le système du monde. Quand on parle du monde, on ne parle pas le monde par lequel nous parlons les 5 continents, ou les 5 continents. Mais quand on parle du monde, on parle du système qui dirige le monde. Amen. Si tu n'es pas du monde, cela signifie quoi? Lorsque tu es dans le travail, pendant que les gens sont en train de chercher à faire la corruption pour acheter la télévision, toi tu ne le feras pas. Comme tu ne veux pas le faire, il faut savoir, les gens qui sont déjà habitués à cela, ils vont commencer à s'attaquer de toi. Amen. Ils vont commencer à te critiquer. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas partie de l'ex-système, du système qui dirige le monde. Lorsque tu seras quelque part, étant comme un médecin, pendant que les gens, pour traiter les gens, ils veulent toujours l'argent. Lorsqu'il n'y a pas l'argent, il va accepter de voir quelqu'un mourir. Parce que la personne là n'a pas l'argent pour les traitements. Mais toi, comme tu n'es pas du monde, tu sais qu'une seule âme est chère dans la présence de Dieu. Tu vas traiter la personne là même sans l'argent. Et lorsque tu le feras, les gens qui sont avec toi dans le même cabinet, ils vont parler mal de toi. Ils chercheront à te faire la mal. Parce que tu ne vis pas selon le système du monde. C'est ça la logique. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, ceux qui veulent vivre pieusement sur la terre seront exécutés. Amen. C'est ça la logique. Alléluia. Vous savez, quand je vois la politique d'un pays qui est de l'autre côté, à des fois, je vois lorsque les gens critiquent, moi je n'aime pas être des partis politiques, mais je fais la logique. Lorsque je vois les gens critiquer un président qui est entouré de mauvaises personnes, mais vous voyez quand tu regardes bien la personne, tu vois réellement qu'il a la volonté de faire quelque chose. Mais tellement il est entouré de gens qui sont corrompus. Ils ne veulent pas lui donner la tâche facile pour faire ce qu'il veut. Mais vous vous posez la question, pendant que d'autres présidents étaient au pouvoir, pourquoi le Rwanda n'a pas attaqué? Pourquoi? Parce qu'ils savaient que, et nous les Rwandais, et les gens qui sont là, nous sommes dans le même système. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas attaquer. Pourquoi ils ont attaqué? Parce qu'ils ont compris, la personne qui est là, dans sa logique, s'il continue dans cette logique, nous allons perdre. C'est la toute première fois que le monde entier parle des choses qui se passent au Congo. Pourquoi? Parce qu'il s'est élevé quelqu'un qui n'est pas juste, mais qui est en train de faire un effort de vivre dans la justice. Tellement le monde n'aime pas ces gens-là, voilà pourquoi il est toujours attaqué, voilà pourquoi les gens cherchent toujours à les déstabiliser. Pourquoi? Parce que les pays étaient déjà habitués dans une grande corruption. Les pays étaient déjà habitués dans des mauvaises choses. C'est comme ça avec la vie chrétienne. Quand tu n'es pas du monde, tu ne seras pas aimé. Lorsque tu étais dans le monde, tu faisais tout avec le monde. Les gens vont commencer à t'acclamer, vont parler toujours bien de toi. Oh, il n'est pas grand, il est ceci, il est cela. Les jours que tu vas se détacher d'eux, à partir de ce jour-là, le combat commence dans ta vie. Amen. Mais toi qui as accepté Jésus, il ne faut pas vivre selon le système de ce monde. Jésus est en train de dire dans le livre des Jean, chapitre 17, il dit, dans le verset 17 à 19, il dit au Père, je ne t'ai pris pas de les tirer dans le monde. Pourquoi? L'Éternel ne va pas nous tirer si nous n'avions pas encore terminé notre mission sur la terre. Tu seras toujours dans le monde. Les réalités de ce monde, tu les vivras. Amen. Mais l'Éternel ne veut pas te tirer avant de terminer ta mission. Mais Jésus est en train de prier au Père
de vous préserver, de préserver ce qui lui appartient. Cela signifie, il est impossible de marcher avec Dieu, il est impossible d'être accompagné par Dieu et Dieu te laisse à la merci du diable. Amen. Si tu marches avec Dieu, si tu es juste avec Dieu, si tu fais la volonté de Dieu, l'Éternel ne te laissera jamais à la merci du diable, parce que l'Éternel préserve ce qui lui appartient. Amen. Que le Dieu du ciel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, te préserve de tout mal dans le nom de Jésus. Amen. Qu'il te préserve de tout mal dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas continuer à lire Jacques 4.4, Jacques 4.4, 1 Pierre, 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, 15 à 17. Quelqu'un qui a vu, il peut lire rapidement. 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Rapidement, nous n'avions pas beaucoup de temps. J'aimerais que l'Église puisse participer avec moi dans les cultes. Voilà pourquoi je demande que la salle puisse lire. 1 Jean 2, 15 à 17. Ce sont des textes que nous connaissions mieux. 2, 15 à 17. Je dis au nom de Jésus. Amen. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point. Ah, il est impossible d'aimer le monde et d'aimer en même temps l'Éternel. Ou tu aimes le monde, ou tu aimes l'Éternel. Si tu aimes le monde, cela signifie quoi? Lorsqu'on va m'apporter la proposition de faire quelque chose qui va m'éloigner de l'Église, qui va m'éloigner de l'Éternel, je vais accepter de prendre la proposition parce que j'aime le monde. Cela signifie quoi aimer le monde? Lorsqu'on a le séminaire et que j'ai un corps, j'ai quelque chose à faire, j'ai une rencontre avec quelqu'un, je vais premièrement, au lieu de privilégier l'œuvre de Dieu, je vais privilégier la personne là. Lorsque j'ai un rendez-vous pour aller dans un restaurant, un rendez-vous pour aller faire le pèlerinage, je vais privilégier ce rendez-vous à la place de privilégier l'œuvre de Dieu. C'est ça aimer le monde. Amen. Lorsque je vais acheter quelque chose, j'ai besoin d'acheter les chaussures. Ici, je vois que l'Église aussi a besoin de payer les loyers. Celui qui aime Dieu, il va donner l'argent, il va se sacrifier pour payer le loyer parce qu'il sait, ce n'est pas moi celle qui est en train d'être bénie. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être bénis dans cette place-là. Amen. Mais celui qui aime le monde, il va préférer acheter sa chaussure, mais pour sacrifier l'œuvre de Dieu. C'est ça aimer le monde. Celui qui aime le monde, lorsqu'il vient à l'église, lorsqu'on parle d'intercéder pour les autres, il se sent mal. Mais lorsqu'on parle d'intercéder pour lui-même, pour ses problèmes, il va commencer à prier. Lorsqu'on parle du mariage, Seigneur, donne-moi le mariage. Il va commencer à crier au point de vous rendre mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il aime le monde, mais il n'aime pas le Seigneur. Amen. Mais lorsqu'on parle de prier pour les âmes perdues, les voix sont silencieuses. Pourquoi? Il aime bien le monde au lieu d'aimer le Seigneur. Amen. Mais la Bible déclare, si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Cela signifie quoi? Si tu aimes tes enfants plus que Dieu, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Si tu aimes ton mari plus que Dieu, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Amen. Ma femme sait. J'aime ma famille. Vous savez pourquoi? Parce que la famille vient avant l'église. Mais je n'aime pas ma famille plus que Dieu. Amen. Je n'aime pas mes enfants plus que Dieu. S'il y a quelque chose de choisir entre Dieu et mes enfants, je choisis Dieu à la place de choisir mes enfants. Amen. S'il faut choisir entre mon mari, entre ma femme et Dieu, je choisis Dieu à la place de ma femme. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai l'amour de Dieu. Amen. C'est la vérité. J'ai l'amour de Dieu. Si l'Éternel me dit de faire quelque chose pour lui, peu importe
les sacrifices qu'il me demande, je les ferai pour que le cœur de Dieu puisse être joyeux. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu remplit mon cœur. Comme David disait, les ailes de ta maison me dévorent. Ce n'était pas les ailes des temples, c'était les ailes auprès de Dieu qu'il avait. C'est les ailes qui dévoraient David pour faire toujours la chose qui va agréer le cœur de Dieu, non pas le cœur des hommes. Dans l'œuvre de Dieu, je n'ai pas appris à être flatteur. Dans l'œuvre de Dieu, je n'ai pas appris à agréer le cœur des hommes. Dans l'œuvre de Dieu, j'ai appris à agréer le cœur de Dieu. Si tu as marché ensemble avec moi pendant 10 ans, tu craignais Dieu. À la 11e année, tu laisses à craindre Dieu, je te sépare avec toi. Amen. Je me sépare avec toi. C'est la vérité, papa. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu, je connais Dieu, je connais les promesses qu'il m'a données. Les jours de jugement, je serai seul avec Dieu. Je ne serai pas avec les gens. Voilà pourquoi je n'aime pas beaucoup plus, chercher non, si je ne fais pas, peut-être il y parlera, peut-être il fera. Non. J'ai un problème avec Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui va me juger. Alléluia. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Celui qui est en train d'aimer Dieu, que la grâce de Dieu l'accompagne, que la paix de Dieu l'accompagne, que le Dieu d'Israël bénisse sa vie, bénisse sa famille, bénisse ses enfants, que des portes s'ouvrent pour sa vie dans le nom de Jésus. La servante de Dieu va continuer la lecture. À 16e verset. Car tout ce qui est dans le monde, les convoitises de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alléluia. C'est ça la nature du monde. Les gens qui sont dans le monde, ils ont la convoitise de la chair. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la chair, j'ai déjà expliqué, la chair est différente du corps. Lorsqu'on parle de la chair, lorsqu'on parle de la chair, on parle de l'âme. Or, l'âme, c'est le centre des sentiments. Amen. Parce que quand tu vois quelqu'un peut être dans l'église, et on est en train de prier, tu vois quelqu'un en train de prier et commence à pleurer. Il peut pleurer parce qu'il est touché par le Saint-Esprit. Il peut pleurer parce qu'il est touché par les émotions. Amen. La chair a offert ses émotions et il commence à pleurer. Les gens qui ont le désir de la chair, ce sont les gens qui sont attachés avec les choses du monde. Amen. Les gens qui sont attachés à l'argent, les gens qui sont attachés au travail, quand on a besoin des gens de venir à l'église à 4 heures, il te dira à 4 heures, tu vois, ces jours-ci en Europe, il est en train de faire très froid, à se réveiller à cette heure-là, ce n'est pas vraiment bon pour la santé. Mais si tu lui dis, on a un travail, un job, on va commencer à 3 heures, à 2 heures, il se réveille déjà. Pourquoi? Parce qu'il a le désir de la chair. C'est la chair qui la commande. Il n'est pas animé par l'esprit. Mais quand on parle des choses de l'église, il ne manifeste pas la joie. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'être conduit par la chair. Il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Or, la Bible déclare, tous ceux qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit ne sont pas les fils de Dieu. C'est les gens qui sont conduits par l'Esprit qui sont les fils de Dieu. Amen. Les gens qui ont le désir de la chair, ce sont des gens, lorsqu'on parle, nous avons une semaine de jeûne. Papa, en Afrique, nous avons déjà jeûné. En Europe aussi, nous allons jeûner. Mais moi, je me pose la question. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crois pas qu'en Europe, les gens n'ont pas de problème. Quand je vois en Europe, je vois les gens que je suis en train de visiter, je vois réellement qu'ici, les gens ont plus de problèmes qu'en Afrique. Amen, papa. C'est la vérité. Mais quand tu vois comment les gens sont en train de se comporter, tu vois que les gens ils sont en train de se masquer par des manteaux,
par des vestes. Ils sont en train de se... par la beauté, le climat de l'hiver. Mais il a des problèmes. Mais tu vois, avec ces problèmes, au lieu de s'approcher de Dieu, il s'est en train de se retirer de Dieu. Bien aimé, j'ai été déçu. Moi, je croyais que nous attendons seulement l'enlèvement. Les jours que j'ai compris qu'en Europe, les gens attendent l'enlèvement et les gens attendent aussi l'été. J'ai été tellement déçu. Non, nous attendons. Lorsque l'été va commencer, moi je me demande, mais moi je croyais que vous attendez l'enlèvement. Vous attendez aussi l'été pour montrer comment je vais me vêtir, comment j'ai des vêtements. Parce que j'ai les manteaux, j'ai des vestes, j'ai des chaussures. Mais tellement l'hiver, ce n'est pas possible pour que les gens puissent comprendre que j'ai des vêtements. Amen. Pourquoi? Ils sont attachés à la chair. Celui qui aime Dieu, il n'aura pas l'amour du monde. Amen. Celui qui aime le monde n'aura pas l'amour de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il va beaucoup plus s'attacher à des choses de ce monde, au lieu de s'attacher à la présence de Dieu, au lieu de s'attacher à des choses de Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la conscience, les jours que nous sommes entrés dans le monde, nous sommes entrés dans ce monde avec rien, nous sortirons avec rien. Amen. Tout ce que nous allons prendre sur la terre, nous les laisserons sur la terre. Amen. Tu n'apporteras rien. La chose la plus importante dans ta vie, c'est de chercher à voir la présence de Dieu. La présence de Dieu attire tout. Même lorsque toi, tu ne le chercheras pas. Mais si tu es en train de marcher avec Dieu, avec la présence de Dieu, l'Éternel fera et que tu puisses devenir un aimant. Partout où tu vas te commencer à passer, les choses vont commencer à te suivre, à t'accompagner. Amen. Pourquoi? Tu as la présence de Dieu. Laisse que quelqu'un ce matin puisse recevoir la présence de Dieu et que la présence de Dieu en lui commence maintenant, appeler à l'existence des choses qui n'existent pas dans sa vie, dans le nom de Jésus. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Le deuxième élément, la séparation avec le mal. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc les telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair, de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Avec toutes les promesses que tu as de Dieu, la promesse de l'arrivée de notre Seigneur, de l'enlèvement, avec d'autres promesses que l'Éternel t'a données. Si tu veux voir les promesses de Dieu se réaliser en toi, le seul chemin pour voir les promesses de Dieu de se réaliser en toi, tu dois vivre une vie de sanctification. Amen. Tu dois vivre une vie de piété. Tu dois accepter de se séparer avec le mal. Les choses qui n'agréent pas le cœur de Dieu, les choses que l'Éternel n'aime pas, tu dois faire un grand effort de se séparer avec cela. Tant que tu ne te sépares pas avec des choses qui n'agréent pas le cœur de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu peux prier, gêner. Tu peux aller dans une église que je vois, tout le monde ils sont en train d'aller pour faire les combats spirituels. Les combats spirituels, ce n'est pas la prière. Les combats spirituels, c'est la disposition du cœur. Alléluia. Si tu as un cœur bien disposé, tu commences déjà les combats spirituels. Amen. C'est la vérité. Tu peux faire des jeûnes et des prières. On peut appeler les pasteurs les plus hauts du monde. Il vient, il prie pour toi, il déclare pour toi. La parole de Dieu sera mise sans effet dans ta vie. Amen. Mais si tu es en train de vivre la vie de sanctification, la vie de pureté, si tu es en train d'accepter de se séparer à des choses qui étaient difficiles avec toi, impossibles avec toi, tu prends la décision de se séparer avec cela. Bien-aimé dans le Seigneur, même si il n'y a pas de déclaration de bénédiction pour toi, la bénédiction de l'Éternel t'accompagnera dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que le Seigneur est fidèle à sa parole. Alléluia. Le Seigneur, il ne ment pas. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fera. Parce qu'il n'est pas le Fils de l'homme pour oublier ce que nous sommes en train de faire pour lui. Amen. 1 Jean 3, verset 9. La Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui.
Les gens qui sont en train de marcher dans les péchés, les gens qui sont en train de pratiquer les péchés, la sémence du diable est en eux. Ce n'est pas la sémence de Dieu. Il est impossible d'avoir la sémence de Dieu et de produire en même temps les fruits du diable. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Amen. Il est impossible d'avoir la sémence de Dieu et de produire les fruits du diable. Or, la sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. La sémence de Dieu, c'est le Seigneur dans ta vie. Il est impossible d'apporter la vie de Jésus en toi et de faire des choses qui ne confessent pas le nom de Jésus. Amen. Tu arrives à l'église, quand on te voit, quand tu parles avec les soutaques de Bordeaux, les gens, réellement, elle est en train de parler. Mais lorsqu'on regarde ce que tu es en train de faire, ne correspond pas par rapport à la parole qui est en train de sortir dans ta bouche. Amen. Pourquoi tu n'as pas la sémence de Dieu? Il y a la différence entre pratiquer les péchés et tomber dans les péchés. Les chrétiens peuvent tomber dans les péchés. Amen. Après, il va s'élever, s'essuyer et continuer le chemin parce qu'il sait que le chemin est encore long. Alléluia. Les gens qui pratiquent les péchés, ce sont des gens, ils savent que ce que je suis en train de faire est mauvais, mais ils continuent dans la même vie. Il est en train de persister dans la même vie. C'est ça, vivre dans les péchés. Or, un chrétien ne vit pas dans les péchés parce que le Saint-Esprit parle à nous. Là, lorsque le Saint-Esprit vient dans nos vies, il vient premièrement pour nous convaincre de nos péchés. Le Saint-Esprit qui nous convainc de nos péchés ne peut pas accepter, celui qui nous donne la force de vaincre les péchés, ne peut pas accepter que nous puissions continuer à pratiquer les péchés. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu, il ne vit pas dans les péchés, il ne pratique pas dans les péchés, mais il peut tomber dans les péchés et se réveiller et de dire à l'Éternel, mais donne-moi la force afin que je puisse vaincre cela. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ensemble? Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est glorieux. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu, 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne les touche pas. Oh non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le diable a touché mon travail. Le diable a touché ma santé. Le diable a touché mes enfants. Le diable a touché mon mari. Il a touché pourquoi? Parce que vous avez ouvert une porte. Il y a des gens, tu les vois malades. Mais quand tu es entré d'avoir un dialogue avec lui, tu comprends, s'il n'avait pas Dieu, la maladie qui est en train de le frapper, elle allait mourir déjà, il allait déjà mourir. Amen. Mais tellement le diable ne trouve pas quelque chose en lui pour l'attirer la vie, raison pour laquelle il est en train de vivre où il est en train de vivre. Pourquoi? Parce que tellement il n'est pas du monde, il n'est pas du diable, tellement il n'a pas la sémence du diable, le diable n'arrive pas à prendre sa vie. L'Éternel permet qu'elle puisse être malade ou qu'il puisse être malade. Mais l'Éternel ne permet pas la même maladie qui est en train de faire mourir beaucoup de gens, que lui puisse mourir dans la même maladie. Le Covid était venu en Europe. Les gens sont morts. Mais pourquoi tu es en vie? Pourquoi l'Éternel t'a laissé en vie? Il t'a laissé en vie pour deux raisons. La première raison, si tu étais pécheur ou si tu es pécheur, parce qu'il veut appeler ton attention pour te dire, il te donne encore le privilège pour revenir à lui. Amen. Mais si tu marchais dans la sanctification pour te montrer réellement, si l'Éternel n'a pas encore validé ta mort, personne ne peut valider ta mort sur la terre. Même le diable lui-même descend sur la terre. Si l'Éternel n'a pas validé ta mort, personne ne te tirera sur la terre. Que la parole de l'Éternel s'accomplit dans ta vie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel accomplisse sa parole dans ta vie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te protège. Que l'Éternel protège tes enfants. Que l'Éternel protège ta
vie, que l'Éternel protège ton travail. Dans le nom de Jésus, nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. La troisième des choses, la séparation avec les faux enseignements. Galates 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il y avait des faux évangiles. Les gens sont en train de venir pour parler des choses les choses que les apôtres n'ont pas parlé. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire l'évangile que nous avions présenté. Si tu lis la parole de Dieu et que l'homme de Dieu vient pour te dire, l'ange ou un ange de Dieu vient pour te dire quelque chose qui contredit la parole de Dieu, c'est que la chose ne vient pas de Dieu. Il faut l'annuler. Parce que la seule chose qui est inspirée aujourd'hui, moi je ne suis pas inspiré pour venir prêcher ici, mais je suis illuminé. Pourquoi? La grande révélation que nous avions, c'est la parole de l'Éternel. Amen. C'est ça la révélation. Personne ne peut te dire le contraire de ce que la parole a dit. Personne ne peut te dire le contraire de ce que l'évangile a annoncé. Parce que tout ce que nous avions besoin, la grande prophétie, ce n'est pas ce qui sort de la bouche des hommes, mais la grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. Toute prophétie qu'on annonce pour toi, pour ta vie, ta famille, pour que tu puisses comprendre pour que tu puisses comprendre que cela vient de Dieu, ça doit correspondre avec la parole de l'Éternel. Amen. Si cela ne correspond avec la parole de l'Éternel, cela ne vient pas de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir part dans nos vies, Amen. ne puisse pas avoir part dans nos familles. Les gens aujourd'hui aiment des grandes églises. Là où il y a 2000 personnes, il y a 3000 personnes. Mais quand je lis la Bible dit le chemin espacé, c'est ça le chemin qui mène à l'affaire. Le chemin étroit, c'est le chemin qui mène à la vie. Amen. Ce n'est pas la grande église qui montre la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu n'est pas dans les temples, n'est pas dans les bâtiments. La présence de Dieu, c'est dans la vie. C'est à nous. Christ à nous. Les Zoé, c'est à nous. Alléluia. Je n'ai pas besoin de voir quelqu'un de venir avec un véhicule, un bagnole, pour m'intimider, pour me dire que dans notre église, il y a la vie. Parce que moi, je sais une chose. Quand tu vas dans des églises que nous connaissons, qu'il n'y a pas de Dieu, tu verras des hommes avec des bagnoles. Quand tu vois sa maison, tu dis non, cet homme, il a l'argent. Mais si tu as un dialogue sérieux avec lui, il va te dire, il n'y a pas la paix. Amen. Or, là où il y a la présence de Dieu, la première bénédiction que l'Éternel nous donne, c'est la paix. Amen. Amen. Tu as une petite chose, mais tu es dans la paix. Amen. Les gens qui ont des grandes choses n'ont pas la paix. Amen. Ils ont l'argent, ils ont les vêtements, ils ont des bagnoles, mais ils n'ont pas la paix. C'est la vérité, papa. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Amen. Vous savez, en théologie, on dit, dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Mais ce vide est à la forme de Jésus. Donc, la seule personne qui peut combler ce vide-là, c'est la personne de Jésus qui peut combler ce vide. On peut avoir tout sur cette terre. On peut te donner tout. Mais si tu n'as pas Jésus en toi, tu n'as rien. Parce que à n'importe quel moment, tu seras capable de perdre tout ce que tu as. Amen. Quelqu'un est ensemble avec moi. Amen, amen, amen. La quatrième séparation, c'est la séparation avec les faux hommes de Dieu. Si tu reconnais, tu es en train de marcher, tu es en train à côté de quelqu'un qui n'est pas un vrai homme de Dieu, se sépare avec lui. Amen. Je te dis, se sépare avec lui. Il ne sera pas la bénédiction et la bénédiction de ta vie. Il ne sera pas la bénédiction de Dieu pour toi. Il ne sera pas la bénédiction de Dieu pour ta famille. Il faut se séparer avec lui rapidement avant que tu puisses détruire ta vie. Amen. Une autre chose, la séparation avec des vases de déshonneur.
2 Corinthiens 6, 17 à 18. La Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Sortez au milieu d'eux. Moi, je ne comprends pas. Maman, pasteur, je ne comprends rien. Quelqu'un qui se dit chrétien, mais il y a des amis, des païens. Vraiment. Il n'est pas qu'il est chrétien, mais il est toujours avec des gens qui sont en train de fumer, avec des gens qui sont en train de boire. Il n'est pas là pour évangéliser, mais il est là aussi. Non, ce sont de mes amis, on s'est déjà habitué avec. Non, on ne s'habitue pas avec le mal, avec le péché. Si tu as des hommes et des femmes, si tu connais des gens par lesquels, quand on est ensemble, ce n'est pas pour prier, mais pour commencer à murmurer. Pour commencer à critiquer, se séparer d'eux parce qu'ils ne vont pas t'apporter la bénédiction. Amen. Les gens qui n'apportent rien dans ta vie, les gens qui n'ajoutent rien dans ta vie, c'est qu'ils sont en train de retirer ce que tu as. Il est impossible d'être avec des gens qui n'ajoutent rien et restent comme tu étais. Après quelque temps, tu vas comprendre que je suis en train de perdre quelque chose. Amen. Quand je vois que tu n'ajouteras rien dans ma vie, je n'ai pas le temps de rester avec toi. Je reste avec quelqu'un où je sais, quand je suis avec lui, ma vie de prière monte. Quand je suis avec lui, ma vie de méditation monte. Quand je suis avec lui, la crainte de Dieu monte. Ce sont des gens qui sont en train de contribuer pour que j'attende l'arrivée de notre Maître, pour que j'attende l'arrivée de Jésus, pour que je vis dans la présence de Dieu, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Alléluia. Comment tu es chrétien, mais tu as des amis païens? Comment tu es chrétien, mais tu vis toujours dans la vie des hôtels? Comment tu es chrétien, mais tu as toujours des paroles qui ne confessent pas Dieu? Des paroles que les gens, quand tu parles, il faudra que les gens, s'il y a des mamans, tu vois maman, elle marchait avec son manteau. Quand elle a écouté, comme elle n'a pas le chapeau, elle prend son manteau et elle fait comme ça. Pour dire que ce que tu es en train de dire, ça détruit mes oreilles. Amen. Rapidement, je vais sauter. Je vais sauter très rapidement. Si je vais expliquer, ça me donnera beaucoup de temps. Je vais prendre quelque chose pour terminer rapidement. Je vais sauter quelques points. Je parlerai lorsque l'Éternel nous donnera la possibilité. Je parlerai, sera parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre culte. Je dois respecter notre temps et pour la gloire de l'Éternel. La dernière des choses que je vais parler, la dernière bienfait, l'Éternel fera de toi l'Éternel veillera sur ta vie et sur tes entreprises. L'Éternel veillera sur ta vie et sur tes entreprises. Nous allons nous lever pour lire ce texte et c'est là où nous allons clôturer notre culte. Exode 23, nous tous, nous allons lire ensemble. Exode 23, 25 à 28. Exode 23, 25 à 28. Exode 23, 25 à 28. Nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est là où nous allons clôturer. La prochaine fois, je prendrai 30 minutes et le reste des minutes, ça va commencer maintenant à être les minutes par lesquelles nous allons prier. Exode 23, 25. J'aimerais que celui qui a vu, il peut lire. Mon ange marchera devant toi. Exode 23, 25. Exode 23, 25. Moi, je commence en 23. 25.
Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos... Arrête par là. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel fera quoi? Il bénira votre pain et... Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu sont en train de travailler, mais ils vivent dans la médiocrité. Amen. Ils sont en train de travailler, il prend l'argent, mais lorsqu'il prend l'argent, il ne sait pas comment il est en train d'engager leur argent. Voilà pourquoi vous voyez les gens, quand il prend l'argent, il écoute que maman a tombé aussi malade. Il prend l'argent, il écoute que non, ton enfant a créé un dégât là-bas, on a l'argent que tu as pris est allé dans de telles choses. Pourquoi? Lorsque nous travaillons, en négligeant l'œuvre de Dieu, dans notre travail, il n'y a pas la bénédiction de Dieu. Amen. La bénédiction de Dieu ne vient pas dans notre travail. La bénédiction de Dieu vient dans l'œuvre du Seigneur. Parce que la Bible déclare, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. C'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Bien-aimé dans l'Éternel, tu as besoin que l'Éternel puisse bénir ton travail. Tu as besoin que l'Éternel puisse te bénir tes eaux. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des eaux, on parle des sources. Que l'Éternel puisse t'ouvrir plusieurs portes. Tu as besoin que l'Éternel puisse te visiter. La chose que tu dois faire, c'est de servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est la parole de l'Éternel. Amen.